Alors bonjour, comment ça va? Bien, et toi? Tu vas bien? T'as passé une bonne semaine? Ouais, ouais, très bien. Ouais, très bonne semaine, ouais. Ouais, super. Bon, t'as mis une belle kippa aujourd'hui, hein? Et toi? Ouais, Hein? génial. T'as mis une belle kippa aujourd'hui, je vois. Ouais, t'as vu? Ouais, magnifique. Violette, Ouais, j'ai passé truc. une bonne semaine, j'ai passé une bonne semaine. Bah, au Hachem, j'ai passé une bonne semaine. Je me suis fait éclater par les Sahara, mais j'ai passé une bonne semaine. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Bon, des choses que je peux pas raconter à l'antenne. Je te dirai hors antenne si tu veux. Ok. Alors la semaine dernière, on était resté un peu sur des petites, on a traité un petit peu des petites questions du Sahara. Aujourd'hui, t'as une question sur, puisqu'on est un petit peu dans les bases du judaïsme, tout ça. C'est une base quand même de comprendre que l'homme, il a deux tendances et il doit choisir entre ces deux tendances. Même chez les psychologues non juifs, il y a cette notion-là de force de destruction, ils appellent ça une pulsion constructrice, une pulsion destructrice. Et l'homme, il évolue entre ces deux pulsions tout au long de sa vie, à travers un jeu de caractère, à travers des choses comme ça. Donc c'est quand même une base dans le judaïsme de comprendre ce travail sur... On avait parlé des jeux de caractère ensemble, non? Ouais. Ouais, ouais, un petit peu, ouais. Alors on va se poser une question On avait parlé. un petit peu philosophique, le mot est fort, mais un petit peu métaphysique comme ça. En fait, est-ce que c'était mieux... D'abord, si le Yetzer Hara, il est mauvais. Il est Yetzer Hara. On a vu que c'est une création, d'accord, qui vient de la personnalité de la personne, d'accord? C'est une tendance, en fait, qui va venir de ton caractère. Le Yetzer Hara, il voit chez toi un trait de caractère il va te pousser à l'utiliser dans le mal. Par exemple, tu as tendance à donner, il va te pousser à donner tellement que tu vas donner plus qu'il en faut, et finalement, tu ne pourras pas payer ton loyer. Donc finalement, c'est mal ce que tu as fait. Avec quelque chose de bien, il en fait du mal, le Yetzer Hara. Alors que le Yetzirah, il va voir que tu es capable de donner beaucoup. Donc donner beaucoup, des fois, c'est quelqu'un, par exemple, tu n'as pas le temps, mais il a besoin. Tu prends sur toi, tu enlèves un peu ton temps de loisir pour lui donner plus de temps d'écoute à ce monsieur parce qu'il est pauvre, il a besoin d'être guidé, il a besoin d'être conseillé. Donc tu as donné plus que ce que tu peux donner. Maintenant, tu as pris sur ton temps de loisir, donc tu n'as pas fait quelque chose de grave, au contraire, tu as fait quelque chose de très très bien. De donner un petit peu plus. Se donner pour ce qu'on fait, souvent, c'est donner plus que ce qu'on peut. Dans la limite de ne pas se détruire. Je me donne plus pour l'autre. Dans le couple, c'est comme ça, par exemple. Il y a ce que je peux donner à l'autre. Et puis il y a ce que je vais commencer à grignoter dans mon terrain pour continuer à lui donner. Alors, se donner plus dans le couple, c'est une chorma parce que le vrai don, c'est quand je peux plus rien donner, je continue à donner encore un petit peu quand même. Là où ça devient dangereux, c'est quand je dis, eh ben, je me donne entièrement. Là, non, y a pas de, là, c'est pas sous. Parce que tu n'as pas une mitzvah de te détruire pour l'autre. Jamais. Jamais. Tu annules une partie de toi-même, mais pas tout. Ça s'appelle du suicide, c'est interdit. On ne fait pas ça. Alors, on va se poser une question comme ça. Si le Yetzerara, il est appelé Yetzerara, donc il est mal, il est mauvais. Ouais, ouais. Mais d'un autre côté, on sait très bien que tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Que tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Ouais, ouais, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Alors pourquoi il y a le etc. Alors pourquoi il a créé quelque chose pour le mal? Je comprends pas. L'Yetzera, il s'appelle. La tendance qu'elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, voilà. Ra, ça veut dire Yetzera. La tendance au mal. Donc avec le Yetzera, tu vas arriver où? Tu vas arriver au mal. Et en plus, Yetzer, ça veut dire que c'est quelque chose qui te connaît de l'intérieur et qui va te pousser. Qui te pousse, qui te pousse, qui te pousse, qui te pousse. Tu bois trop d'alcool, tu es dans une soirée, une fille elle te plaît, elle te dit non. Ouais, t'as bu, t'es chaud, tes trucs. Tu la forces à l'arrière d'une voiture. Après, tu dis, tiens, elle te dénonce. Tu vas au jugement. Tu dis, c'était plus fort que moi, je sais pas. J'avais bu, je la trouvais sympathique, j'ai cru qu'elle voulait. Mais elle vous a dit non 10 fois. Il y a des témoins, tout le monde a dit, elle vous a dit non. À l'arrière de la voiture, vous l'avez forcée. Et maintenant, elle est traumatisée, la pauvre. Donc vous avez fait du mal, sauf. Oui, mais je sais pas, j'ai senti que ça a été plus fort que moi. C'est-à-dire quoi, ça a été plus fort que toi? Tu as été poussé. Le Sahara, il te pousse. D'abord, il t'amène tout doucement au bord de la corniche. Tu te dis, regarde,
il y a une vue extraordinaire là-bas. Tu n'as jamais vu une vue comme ça. Et tu ne reverras jamais après. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut y aller. Mais simplement, il faut que tu t'approches un peu. Tu dis, mais c'est dangereux, il y a une corniche, il y a 200 mètres derrière. Oui, mais si tu t'approches pas trop près, c'est pas dangereux. Donc approche-toi, mais pas trop. D'accord. Tu t'approches un peu. Après, il te dit, oui, mais dis-moi, tu vois rien là. Et encore un petit peu, sinon tu vas tout rater, tu vas rater ta vie. Attends, c'est les chutes du Niagara. Oui, mais d'accord. Bon, un petit peu. Un petit peu. Et après, tac, il te pousse. C'est horrible ce que je dis, hein. Mais c'est ça. Après, tu tombes en bas, tu es en lambeau, tu remontes là-haut, Hachem il dit, bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas que c'est dangereux, le feu, tu sais pas que c'est dangereux, les corniches, le vide, le truc, t'es sauté sans parachute, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas, le Yetzara, il te fait des chokhmot, ça veut dire il te fait des argumentaires, il te fait miroiter des choses, mais c'est maintenant que tu dois faire ça, sois jeune, éclate-toi, sinon après, qu'est-ce qui va se passer? Regarde, t'as que cette occasion pour faire un bon coup là, c'est pas grave, bon, et tu vas l'arnaquer l'autre, mais tu feras tchouva après, ou bon, de toute façon, il le mérite. Voilà, il mérite, c'est un type qui est pas gentil, il mérite qu'on lui prenne son argent, c'est ça. Il te trouve, toi, dans ton cœur, le Yetzaratov, il te dit, non, mais c'est pas bien, cette fille, elle est gentille, puis c'est une juive, je peux pas faire ça, c'est ma sœur en fait, c'est pas ta sœur dans la même famille, mais c'est ma sœur de religion, je peux pas faire ça, une fille juive, etc. Oui, mais elle est belle, oui, mais c'est elle qui veut, c'est pas toi, tu lui rends service en lui faisant ça, et puis finalement tu rentres dans une histoire affreuse avec elle. Et après tu te réveilles. C'est-à-dire le Tzara, il va te mettre dans un nuage. Rahamim, ils disent, le Tzara, il est Mebalbel et Tadéot. Mebalbel et Tadéot. Mebalbel, ça vient de Bilboul. Bilboul, ça veut dire tout est embrumé, tout est embrouillé. Tu n'arrives plus à être mavdil. Les avdil, ça veut dire contraste. Ça c'est blanc, ça c'est noir. Le Tzara, il va te montrer pourquoi en fait noir c'était blanc et pourquoi blanc c'était noir. Et tu vas plus rien comprendre. Mais je comprends pas. Toute ma vie on dit que c'est blanc. Ça. On dit non, ici c'est noir. Et ça c'est noir. Mais tu rigoles quoi, c'est blanc ça. Il va te montrer pourquoi hein, c'est bien de voler cette personne. Il va te montrer pourquoi, par exemple, il y a une femme mariée, elle est malheureuse. Elle a des problèmes avec son mari. Et toi, tu es un beau gosse comme ça. Tu viens pour donner un cours particulier à son fils. Et tout doucement, chaque séance, tu commences à parler avec la mère. Maintenant, après, le fils, il va faire du roller, il joue à la Game Boy, je sais pas quoi, il est plus là. Et tout doucement, elle va t'offrir un café, elle va te regarder jusqu'à ce qu'un jour, le fils, bon, maman, je pars chez un copain, tu vas te retrouver tout seul 2 heures. Vous savez, mon mari, il est parti au States, il travaille énormément, je suis seul pendant une semaine, etc. Fini. Dans quelques jours, tu es au lit avec elle. Et toi, pourquoi? Parce que tu es sûr que la pauvre, elle a besoin d'amour. Donc c'est un sourire, vous savez, madame, je vous comprends, c'est pas facile, etc. Toi, tu as envie de l'aider. Après, elle, naturellement, elle a besoin d'un autre corps, parce qu'une femme, elle a besoin d'amour, même si, Rahim, ils disent, une femme, elle a besoin de recevoir de l'amour d'un homme, même si c'est pas son mari. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut remplir. C'est un tube. Il y a un tube qui s'appelle l'amour, il faut le remplir. Elle a besoin d'amour, même si cet amour, il est tamé. Tamé. C'est-à-dire que même si c'est pas l'amour de son mari, mais elle a besoin de remplir son tube, son cœur, elle a besoin que ce soit rempli d'amour. Donc si elle a besoin, si elle ne remplit pas ce besoin, elle sent qu'elle va mourir. Donc elle veut vivre. Elle a dit, plutôt que de mourir, autant que je vive, même pour mon mari. Mais j'ai besoin maintenant d'amour, et c'est cet homme-là qui passe, donc c'est lui qui va me le donner. Pas forcément sexuel. Ça peut être de parler, une écoute, une caresse, un regard, un sourire. D'accord? Mais ça aussi, c'est interdit. Pourquoi? Parce que tu communies avec une femme qui n'est pas la tienne. Donc tu crées un lien qui est tamé et qui va te détruire, qui va te salir la neshama. Donc le Yetzara, il te pousse tout doucement, il te pousse au bord de la corniche. Et au moment où c'est presque fini, il va commencer à hurler, il va pousser. Là, il va pousser, il va mettre toutes ses forces jusqu'à ce que tu tombes. Donc en fait, le Yetzara, c'est du mal. Il te fait mal. Et d'un autre côté, c'est une création de Dieu. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Alors comment on peut résoudre cette contradiction? C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Comment on peut résoudre cette contradiction? Qu'il a créé quelque chose de mal pour le bien. Comment ça marche?
T'as une idée? Peut-être qu'il y a du bien même dans le mal, peut-être. Ouais, plus fort. Je sais pas. Vas-y, plus fort. Il y a du bien même dans le mal, peut-être. Genre, parfois, tu fais du mal, mais il y a des bons traits dans le mal. Genre, il y a des... C'est-à-dire, tu peux faire du bon à la place du mal. Mais en vérité, je sais pas. Non, ça voudrait dire, ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que la dame que tu as séduit, qu'elle est mariée et que là-bas maintenant elle est tombée amoureuse de toi, donc tu as cassé un couple, elle va vouloir divorcer pour se mettre avec toi, elle aime plus son mari, en plus elle est assoura, une fois qu'elle est allée avec un autre homme, elle n'a pas le droit de retourner avec son mari, quand elle va être avec son mari, elle va penser qu'à toi, tu comprends, donc ça peut être pareil dans un viol, ça peut être pareil quand tu touches aux drogues et tu commences à te détruire, t'auto-détruire avec la drogue, c'est une tendance au mal. Tu es en train de me dire que finalement, quand on dit il y a du bien dans le mal, finalement c'est mal, mais en fait, on va en faire du bien. Je suis d'accord avec toi, mais ça ne peut pas être dans l'acte lui-même. Parce que l'acte lui-même, une fois qu'il est fait, il est mal. Tu ne peux pas en faire quelque chose de bien. Ouais. Il est fait, et c'est du mal, et il est mal, c'est tout. Ouais. Tu ne peux pas dire au fils, tu sais, j'ai séduit ta mère, mais c'est pour la bonne cause. Ah ouais, c'est Le, ça, le gosse, à 9 ans, il va rien, à 3 ans, il dit rien, 6 ans, 9 ans, à 18 ans, il vient avec une batte de baseball, il dit, tu sais, je t'ai cassé le nez, 2 côtes, mais c'était pour le bien. Non, mais j'ai mal, oui, mais c'était pour le bien, c'est pour ma mère, tu te souviens, le mal qui est du bien, je t'ai fait la même chose. Non, regarde, je t'explique comment ça marche. C'est qu'en fait, quand tu vas ce qu'il y a de bien dans les Tserara, c'est la confrontation à laquelle il va t'obliger. Ah, c'est marqué dans une Gemara, dans la Gemara Brachot. Je crois que c'est la Gemara Brachot, page 5 d'Af E, à peu près dans quelque chose comme 10e ligne. On va aller voir. Attends, je vais chercher une Gemara Brachot. Voilà, donc j'ai pris la Gemara Brachot, donc le Talmud. Et là-bas, il y a le texte donc, que je vais vous citer, qui nous intéresse, je ne voulais pas dire de bêtises. Alors, Brachot, Perek Rishon, page 5a, Daf E, Amoud Aleph. He, Amoud Aleph. Alors, combien de lignes? 4e ligne. Amar Rav Levi Bachama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Et donc, on a donc 2 rabbanim ici, Rav Levi Bachama et Rabbi Shimon ben Lakish, donc Resh Lakish. Et quand on dit Amar suivi de Amar, c'est le premier à parler au nom du deuxième. D'accord? Amar Rav Levi, Amar au nom de Resh Lakish. 2 points vers les guillemets, écoute bien ça. Léolam, toujours, Yargiz. Yargiz, ça veut dire se faire battre, faire se confronter. D'accord? Faire se confronter les deux choses. Léolam. Léolam, ça veut dire toujours, ça veut dire voici la règle. Léolam, c'est ça la règle. Yargiz, il fera se confronter Adam, un homme devra confronter, devra se faire battre, Yetzer Tov al Yetzer Hara. Le Yetzer Tov, ça veut dire sa tendance à dire, ben voilà, je veux suivre la voie du bien, qui s'appelle en fait la voie d'Hachem, parce que c'est Hachem qui sait ce qui est bien, bon et vrai dans le monde. C'est Hachem, à travers sa Torah et ses mitzvot, qui va te dire, voilà mon fils, ce qui est bien pour toi, voilà ce qui est bon, voilà la droiture, voilà la vérité. Qu'on soit juif ou qu'on soit goy, puisque les juifs, on a 613 mitzvot minatora et 7 mitzvot des rabbanan, donc on a 620 mitzvot, et les non-juifs, ils ont 7 mitzvot noachid, qui doivent aussi suivre pour suivre la voie du bien. Donc Yetzer Tov, donc toujours un homme, il devra faire se confronter son Yetzer Tov, sa tendance
à rechercher à faire le bien dans le monde et autour de lui pour lui-même et autour de lui. Al Yetzer Hara. Et après, il te dit, il y a des psukim, Sheneemar, Rigzu, Ve'al Techeta'u, etc. On ne va pas rentrer. On ne va pas rentrer dans les versets, on va juste prendre cette phrase-là de la Gemara. Après, il t'amène des preuves à la chose. C'est-à-dire qu'en fait, toi, dans ton cœur, pourquoi je dis dans ton cœur? Parce que dans le cas de Shema, quand on dit Va'avta et Hashem bechol levavecha, vous regarderez là-bas, bechol levavecha, tu devras aimer, tu sais, le cas de Shema, c'est le texte qu'on dit 2 fois par jour, le matin et le soir, tu sais, avec la main sur le cas de Shema, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Or Shem Kevon Malchuto la Bared. On doit dire ça une fois le matin et une fois le soir, d'accord? Pas le matin, le soir, à ton lever, à ton coucher. Plutôt à ton coucher, à ton lever, comme c'est marqué dans le pasuk. Dans ce pasuk là-bas, on te dit Ve'ahavta, et tu aimeras, tu as une mitzvah d'aimer, et Hachem, donc Akadosh Baruch Hu, le Créateur, Bechol levavecha, uvchol nafshecha, uvchol meodecha. Bechol levavecha, c'est marqué de tout ton cœur, c'est marqué avec deux vêtes. Levavecha. Pourquoi? Parce que le cœur, en fait, il est séparé en deux. Il y a une partie du cœur qui a tendance au mal et une partie du cœur qui a tendance au bien. C'est pour ça que ça vient du cœur. Alors, c'est quoi le cœur? En fait, c'est pas l'organe. Parce que le cœur, tu sais qu'il est ici dans l'homme. Le cœur, la mitzvah d'aimer Hachem de tout son cœur, c'est pas avec ton cœur, avec l'organe. Le cœur de l'homme, en fait, c'est tout ce qu'on appelle sa ma'out, ça veut dire tout ce qui constitue l'homme, en fait. Tout ce que l'homme, il est. Sa naissance, ses traits de caractère, ses bons côtés, ses mauvais côtés, ses tendances, son histoire. Ça veut dire, tout ce que tu es doit converger vers Hachem. Et alors, c'est ça qui est intéressant. Tout ce que tu es, aussi bien ton bon côté que ton mauvais côté. Le bon côté, tu cherches naturellement le bien et la vérité. Mais le mauvais côté, le chidouche, c'est que le Yetzer Hara, il va t'emmener dans des terrains, dans un endroit où tu vas devoir apprendre à le repousser. Ça s'appelle faire la guerre contre le Yetzer Hara. Par exemple, tu as un Yetzer Hara de boire de l'alcool, et tu le sais. C'est quoi Yetzer Hara de boire de l'alcool? Quand tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Je te donne un exemple. Tu le sais. Chachamim, ils disent, connais-toi toi-même. Leolam Adam Tsaril Adat et Tatzmo. Leakir Tatzmo. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir quelles sont tes tendances. Tu sais que tu as une tendance à l'alcool. Okay. Tu sais que tu as une tendance à fumer du shit. Okay. Tu sais que tu as une tendance à aimer les belles filles. Okay. Tu sais que tu as une tendance à manger comme un morphal, tous les petits fours dans la Brit Milot. Tu sais. Donc, tu dois te connaître. Tu sais que tu as ça en toi. Et tu sais que le Yetzer Hara, il va te pousser à aller encore plus loin là-dedans. Donc, les Hargiz, comme c'est marqué ici, les Hargiz Yetzer Tov, et c'est marrant parce que c'est pas marqué les Hargiz Yetzer Hara, Al Yetzer Tov. C'est marqué, les Hargiz, tu dois faire combattre ton Yetzer Hara sur ton Yetzer Hara, ton Yetzer Tov sur ton Yetzer Hara. Je relis. Leolam Yargiz Adam, Yetzer Tov, Al Yetzer Hara. Ça veut dire, toi, tu dois prendre ton Yetzer Tov. Ça veut dire, écoutez, tu vois, tu es avec une fille, elle est bien, elle est juive, et tu pourras en profiter, parce qu'elle est un peu légère, elle n'est pas très religieuse. Mais d'un autre côté, tu as entendu dans un cours, ou tu as entendu comme ça, et si la relation elle va être bien, c'est dommage, pourquoi on va pourrir ça? On va en faire un sexe comme ça, vite fait, un truc porno, vite fait, je profite comme ça, et puis après je table, tu vois, je profite 1, 2, 3 fois, je Kleenex, hop, après je jette. C'est dommage, elle est bien cette fille. Peut-être je pourrais construire quelque chose avec elle. Plus qu'une relation d'une nuit ou de 2 nuits. Peut-être je pourrais construire un avenir, une maison. Peut-être que je pourrais avoir des beaux enfants. Peut-être que cette femme, elle s'occuperait bien de mes enfants. Je vois que c'est une bonne fille. C'est une fille de bonne famille. Donc, tu as une tendance, tu vois, il y a de l'ambiance, tu es avec elle, tout ça, mais tu sens que c'est une bonne fille. Tu sens qu'elle est bien. Elle va être une bonne maman pour tes enfants. Elle va être une bonne femme pour son mari. Elle va bien, elle va s'inquiéter pour son mari, tu vois. Tu sens qu'il y a des filles, tu sens, c'est des serpillères, tu sens vraiment que c'est juste pour une fois comme ça de passage.
Et tu as des femmes, tu sens que c'est des bonnes, elles sont bonnes, tu vois, c'est des femmes qui sont bonnes au fond. Donc tu as cette tendance-là, et Sarah, il va te dire, c'est dommage, pourquoi tu vas la pourrir cette fille? Peut-être retiens-toi, ne fais rien avec elle, et construis. Vois dans l'avenir, vois plus loin, pose des bases. Et t'as ton Sarah derrière qui sexy. Et tu dis non, mais tu rigoles ou quoi? Mais celle-là, en deux trois t'es déjà. En deux trois mots, ça y est, t'es au lit, c'est fait, tu vas lui faire comme ça, et à l'envers, et à l'endroit, et comme ça. Donc t'as les deux forces automatiquement qui se mettent en route parce que t'as un cœur. C'est-à-dire que t'as une intériorité qui vit, spirituelle. Donc les deux forces, elles vont se mettre ensemble. T'es dans un magasin, quelqu'un il t'a employé, un oncle, quelqu'un de la famille. Il te fait confiance, t'es de la famille. Il te laisse la caisse. Au début, tu surveilles un peu tout ça, il voit que tu te tiens, parce qu'il y a les caméras, il y a lui. Et il te laisse la caisse. Et puis un jour, il y a une panne, il n'y a plus de caméra. Et c'est une journée, il y a beaucoup d'argent qui est rentré. Il y a eu beaucoup de ventes. Et lui, il est parti acheter en Chine un petit peu de cam, et c'est toi qui gardes le magasin pendant une semaine. Pendant toute la durée qui ne sera pas là, les caméras, elles ne marchent pas, toi tu ne sais pas qui c'est qu'il faut contacter pour les réparer. Qu'est-ce qu'il va savoir de ce qui est rentré? Rien. Et Sarah, il commence à te faire pousser des petites idées. Mais dis-moi, tu sais qu'en une semaine, tu sais combien il va rentrer là? Et puis ça ne se saura jamais. Il n'y a pas de caméra. C'est toi qui rentres, c'est toi qui fais les comptes, tout. Tu rigoles pas. Allez, rien que 100 euros. Comment ça va se voir? Et puis ça va t'aider. Ça va t'aider pour le loyer, ça va t'aider, tu vas faire une petite sortie, puis tu voulais t'acheter cette PlayStation, tu voulais t'acheter ça. Et puis bon, c'est ton oncle, vous êtes en famille, il t'en voudra pas. Tout, il commence. Mais Balbel et Tadéot commence à t'embrouiller dans les idées. Tu vois que le blanc c'est peut-être noir, le noir c'est peut-être blanc. Comme il a dit l'autre, entre gris clair et gris foncé. Et tu prends. Tu as envie de prendre, tu as les doigts qui brûlent. Chaque matin, tu dis encore une journée, mais il rentre dans 5 jours, mais il rentre dans 4 jours. Et puis on n'arrête pas, on a fait encore 1500 euros, et puis on a fait 3000 euros. Et puis alors l'autre, il a fallu habiller toute l'école, et on a fait 7000 euros aujourd'hui. Il y avait 27 000 euros qui rentraient en une semaine. Je prends 2-3 000 euros, ça ne va jamais se voir. Et tu as ton Saratov de l'autre côté. Et tu te dis, mais il a confiance en toi. Mais c'est ton oncle. Il t'a vu naître. Tu sais la peine qu'il va avoir si ça se sait. Et l'autre derrière, mais ça ne se saura jamais. Mais, et ton père, quand ça va se savoir, il va dire à ton père. Qu'est-ce que tu vas dire à ton père? Tu te dis, oui, ben. Mais non, même son père, on l'embrouillera, il n'y a pas de problème. Puisque ton père, mon père, il n'est pas gentil avec moi. Donc tu dois faire confronter toutes les bonnes idées qui vont monter avec les mauvaises idées qui vont venir. Maintenant, Rahamim, ils disent que dans le cœur de l'homme, la voix du Yetzer Hara, elle n'est pas comme la voix du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il rentre à la naissance. Alors que le Yetzer Hara, quand est-ce qu'il rentre? À la Bar Mitzvah, 13 ans après le Yetzer Hara, et à 12 ans chez la fille, pour la Bat Mitzvah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzer Hara, il est installé en toi depuis 13 ans, donc il a une grande voix. Il crie, il parle en premier, il parle fort, et il t'impressionne. Il te noie le cerveau. Mais ça se verra pas. Et regarde tout cet argent, et puis de toute façon ton oncle il est multimilliardaire, et puis c'est ton oncle, vous êtes en famille, il t'en voudra pas. Et puis c'est mitzvah, et puis avec, voilà, tu vas donner le master. Prends 3000, tu donneras 300 euros de master à Yeshiva, donc tu vas faire du bien avec. Et tu fais pas attention, tu laisses passer tout ce train-là. C'est un train d'idées pas propres, d'idées embrouillées. Et derrière, tu entends une petite voix. Parce que lui, il vient d'arriver, c'est Yetzer Hara, il a 13 ans de retard sur. Il dit, oui, mais quand même, ouais. Il te donne des bons arguments. Derrière, en tout petit. Et c'est ça la difficulté. C'est que les Sahara, il vient tout de suite, il parle fort, il s'impose, il t'impressionne. Donc, si tu n'as pas la force de laisser passer le train et de dire, attends, ok, on va prendre. Tu sais quoi, on va prendre tout l'argent, on dira à mon oncle, eh ben, il n'y a eu aucune vente, je suis désolé. Et toi, tu marques aucune vente dans le registre. Et c'est comme ça. D'ailleurs, regarde les caméras, elles n'ont rien enregistré pour une semaine. Donc tu dis, ça, on va tout prendre. Mais on va réfléchir. Tu laisses passer tout ça. Et après, tu vas commencer à peser le pour et le contre. Et là, ça c'est
tout ce qui vient de passer, c'est le Yetzirah. Et maintenant, si tu attends avant de te précipiter, le Yetzirah veut que tu te précipites pour pas que tu réfléchisses. Mais un juif, la force du juif, parce qu'il a la Torah, c'est qu'il réfléchit à la réalité. Ça veut dire qu'il ne se précipite pas. Il réfléchit. C'est pour ça qu'on a Shabbat. Parce qu'il faut arrêter la réalité pour poser et réfléchir. Le juif, dès qu'il ne réfléchit plus, il devient esclave de la matière. C'est ce que Paro, il avait compris. C'est pour ça que la première chose qu'il a cassée chez les juifs, Paro, pour les rendre esclaves de la matière, il a cassé le Shabbat. Il a voulu arrêter, il les a empêchés de faire Shabbat. C'est pour ça que c'est une beauté de faire Shabbat. Parce que tu t'arrêtes sur toute ta semaine, tu dis, bon, je réfléchis. Comme où j'en suis avec ma femme, où j'en suis avec mes parents, où j'en suis avec mes enfants. Voilà, tous ces téléphones, là, tous ces messages, ces WhatsApp, ces trucs, ces machins, ça me brouille la tête. Je me sens bien, je fais Shabbat, je fais Yom Tov, on vient de passer Shabbat et Shavuot, on se sent bien, on est séparés de tout ça, on a étudié, on a parlé avec nos enfants, on a dit un mot gentil à notre femme, sans qu'on se reconstruise. D'accord? Donc maintenant, on revient dans le magasin où on te propose de voler. Tu as tout ce truc-là qui passe, tu le laisses passer. Tu dis, ok, etc., je vais le faire. Tu as cette fille-là, tu es super excité, tu es en boîte de nuit, tu as envie de te la taper, tu dis, c'est pas grave, on monte dans la voiture, c'est fini, c'est réglé, je vais le faire. Tu dis, oh, etc., t'inquiète pas. On va la prendre, de force ou pas de force, on va y aller à fond, ça va être extraordinaire. Dans 10 minutes. Pour l'instant, on va réfléchir. Ce moment-là, tu donnes une chance d'écouter l'État, de l'entendre d'abord. Il va remonter toutes les choses qui vont contre le mauvais mindset. Et c'est là que tu fais ce qui est marqué là. Leolam yargiz yetzer tov al yetzer hara. C'est que maintenant que tu as les deux dans la main, tu as toutes les propositions du yetzer hara qui sont venues en premier parce qu'il est le plus fort. Et tu as toutes les propositions du Yetzer Tov qui remontent. Maintenant, tu prends ce qui te dit le Yetzer Tov et tu vas confronter. Maintenant, si je fais ça, qu'est-ce que je vais gagner et qu'est-ce que je vais perdre? Maintenant, si je vole, franchement, tu crois que ça ne va pas se savoir? Hachem, il dévoile tout ce que tu fais en cachette, c'est marqué. Un jour, ça va se savoir. On va te dire, mais dis-moi, d'où tu as eu tout cet argent? C'est bizarre. Le père va te dire, mon frère était employé, mais je sais quel salaire il t'a donné. Ça fait des mois, tu t'es acheté ça, tu t'as un autre boulot. C'est bizarre. Hachem, il va mettre la puce à l'oreille aux gens. T'arrêtes pas de t'acheter des costards, des trucs, des machins. Et pourtant, tu gagnes que 500 € en bossant là-bas. On dirait que tu as 2-3 000 € par mois. Parce qu'une fois que tu as goûté à la drogue, la première dose, elle est gratuite. On te la donne. Après, tu es accroché. Il faut encore des doses. Une fois que tu as mis la main dans la caisse, elle l'a d'avoir sort. Parce que le Yetzirah, c'est marqué, chaque jour, le Yetzirah, il grandit avec l'homme. Tu as donné à manger à ton Yetzirah une fois, au début, tu as pris 200 €, la prochaine fois, tu vas vouloir prendre 400, la fois d'après 600, 800, 1000. Et un jour, tu vas te faire avoir, parce que ça va se voir. Donc ça va se dévoiler. Donc tu commences à confronter. Tu dis, attends, mais si je fais ça, ok, maintenant je suis devant mon oncle. Il dit, écoute, j'ai fait les comptes, il manque 1700 €. Ils sont où? Il y avait que toi dans le magasin pendant une semaine. Ou alors il dit, tu sais quoi, il y avait une caméra de secours, toutes les caméras sont tombées en panne. Mais au cas où, j'avais laissé une caméra de secours branchée sur un générateur, j'avais oublié de te le dire. Eh bien, j'ai vu ce que tu as fait pendant une semaine. Tu sais quoi, j'ai beaucoup de peine. J'ai vu quand tu comptais, tu mettais à gauche pour le magasin, et j'ai vu à droite, tu mettais un autre paquet, et ce paquet-là, tu le mettais dans ton blouson. J'ai donc compris que tu as volé. Et tu confrontes, tu dis maintenant, voilà, je suis devant mon oncle, il me dit, voilà, tu as volé. Qu'est-ce que je lui dis? Comment je suis? Est-ce que je suis fier? Est-ce que je suis content? C'est ça, confronter. C'est que tu donnes une réalité aux deux tendances. Maintenant, cette fille, voilà, je l'ai violée. Je suis devant ses parents, je suis devant son père, je suis devant son frère, il me poursuit avec un pistolet, il me poursuit avec un couteau. Parce qu'il veut me tuer, ou alors peut-être il veut me couper la brit mila pour m'apprendre qu'on ne fait pas ça. Un juif, il ne fait pas ça avec sa brit mila. Comme ils ont fait là en Chine, ils ont attrapé un Africain qui avait violé une Chinoise dans la rue. Ils l'ont écarté les jambes, ils lui ont coupé, t'as pas vu ça ils lui ont coupé le sexe. Ils lui ont coupé le sexe. T'as plein de pays comme ça, faut pas t'amuser. Tu joues avec une fille, t'as joué avec une fille chez nous. Ben, nous, on va jouer avec ton sexe, maintenant on va te le couper. Donc maintenant, tu es devant cette fille, elle a les jambes écartées, tu es surexcité. Regarde les gens qui te courent après avec un couteau, t'as envie? Parce qu'au moment où, avant de rentrer, Hachem, il te donne le Yetzer Tov. Il te dit, mon fils, tu vas peut-être perdre le sexe dans l'histoire. Tu vas peut-être faire 27 ans de prison à cause de ça. Alors, tu rentres ou pas? Alors, c'est ça, confronter. C'est un peu dur ce que je dis. Ça va loin, mais c'est ça. C'est ça. Et dans tout, c'est pareil.
C'est une Gemara, c'est marqué dans la Gemara. Vous voyez pourquoi les Chachamim, ils vous donnent des chances de vivre une bonne vie, une vie droite. C'est pas on s'enferme dans des choses. Non, c'est concret, c'est la réalité. Allez voir, demandez, enfin n'allez pas voir, mais regardez les gens qui sont en prison pour avoir volé, violé, tué, etc. Ben, j'en connais moi personnellement, je ne connais pas beaucoup, mais a priori, j'en connais aucun qui va me dire ouais, bah, je suis content. Ça fait 45 ans que j'ai fait de la prison parce que j'ai fait 7 meurtres. Je suis super heureux. Je connais pas. Tu sais c'est quoi la prison? C'est parce que c'est la prison. Chaque seconde de la prison, un prisonnier, il veut que sortir. C'est pas genre t'es enfermé dans des 4 murs et puis tu peux lire toute la journée. Non, là-bas t'es violé, là-bas t'es frappé, on te donne des coups et on dit bah tant mieux, t'avais qu'à pas rentrer ici. La prison, c'est un univers. Et puis ne crois pas que tu vas devenir bon en prison. Tu vas fréquenter que des gens encore pires que toi qui vont te pourrir encore plus. Moi, j'ai pas envie d'aller en prison. Personnellement, c'est un truc qui me fait peur. Donc avant de faire des choses, réfléchis. Même si j'ai un Yetzirah comme tout le monde. Ben, la Torah, elle te donne des moyens de t'en sortir dans ce monde-là. Donc le Yetzirah, finalement, qu'est-ce qu'il va avoir de bon? Il va te muscler. C'était ça la question de départ. Qu'est-ce qu'il a de bon finalement, le Yetzirah? Ce qu'il a de bon, le Yetzirah, c'est que comme il va te pousser dans une situation mauvaise, par la confrontation au Yetzirah Tov, il va te faire grandir. Il va te faire prendre conscience des choses. Il va te faire réfléchir comme un adulte. Il va te rendre quelqu'un de droit et de responsable. Parce qu'il va te proposer des choses mauvaises. Et toi, tu vas être marguise. Tu vas confronter. Encore une fois, on a vu comment ça marche. Tout le mauvais, il te propose maintenant, avec force. Il veut que tu te précipites. Toi, d'abord, tu ne te précipites pas. Tu lui dis, ok, on va le faire, mais pas maintenant. Tu prends le temps, 5 minutes, 1 heure, 2 heures, et tu écris. Voilà, si je fais ça, qu'est-ce que je vais gagner? Voilà, si je fais ça, je vais aller en prison. Si je fais ça, je risque la mort. Si je fais ça, on risque de me faire ça. Si je fais ça, au contraire, si je m'empêche de faire ça, qu'est-ce que je vais gagner? Ben, si je m'empêche de faire ça, je n'irai pas en prison. Si je m'empêche de faire ça, je vais garder un bon nom. Si tu empruntes, maintenant, il faut rembourser. Pas t'enfuir. Non. Si je rembourse ma dette, d'abord, je vais arrêter de faire du mal aux gens à qui j'ai emprunté, je ne rembourse pas. Et puis, je vais me faire un bon nom. Et un bon nom, c'est quoi? Si demain, je veux monter une boîte, j'ai un bon nom, j'ai le nom de quelqu'un qui rembourse, qui paye à l'heure, etc., on va me prêter. Et on va me donner du crédit. Et pour réussir dans les affaires, il te faut du crédit, il te faut une caisse de crédit, il te faut de l'avance. Sinon, tu ne peux pas réussir. Et tout, c'est comme ça. Maintenant, où ça commence? Ne pas se laisser impressionner par les mauvaises choses que le Yetzirah te propose de faire, ici et maintenant. Ne pas se précipiter, ne pas se laisser impressionner. Se donner le temps de réfléchir maintenant et d'entendre, finalement, au contraire, les bonnes tendances qui s'expriment dans cette situation-là. Je pourrais voler ou pas, je pourrais violer ou pas, je pourrais tuer ou pas, je pourrais faire de la peine à quelqu'un ou pas, parler mal à quelqu'un ou pas, etc., etc. Et finalement, confronter. Et choisir quelle réalité tu veux. Tu veux la réalité, c'est-à-dire, tu veux le résultat qui va sortir du mauvais acte, ou tu veux le résultat qui va sortir du bon acte. Parce que le Yetzirah, il ne te fait pas vivre dans le résultat. Il ne te dit pas, regarde, viole cette fille, parce qu'après, j'ai tous les moyens de te condamner à 18 ans de prison. Non, il ne te dit pas ça. Il te dit, ça va être bon, ça va être... Non. Mais si toi, tu vois la réalité finale de cet acte-là, alors tu vas réfléchir à deux fois. Au contraire, tu vois la réalité des bonnes graines que tu vas pousser, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Un type, par exemple, il est frivole. Il vole d'une fille à l'autre. Alors au début, il a 16 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, c'est entre guillemets l'âge, la mode, etc. Bien que je ne cautionne pas, je ne justifie pas, mais ça peut encore un peu se comprendre. 30 ans, il ne se marie pas. 35 ans, 40 ans, et puis il se retrouve à 50 ans, il est seul. Alors c'est sûr qu'il a une connexion de 300 jeunes filles très mignonnes. Qu'est-ce qu'il a construit? Maintenant, il va construire. Alors, il va construire, donc il veut un truc sérieux. Donc, il va rentrer dans les shidurim. Il va essayer de rentrer dans un chemin droit, honnête, de construction, etc. Et on va lui proposer quoi? Des femmes de 45, 50 ans, 55 ans, des gens de son âge. Et lui, à quoi il s'est habitué? Il s'est habitué à la minette de 20 ans. Donc, il ne va jamais être content de ce qu'on lui propose. Donc, même s'il veut construire, de toute façon, aujourd'hui, ça ne va pas. Ça va être très compliqué à gérer, très, très difficile à vivre. Donc, où il va dans une destruction. 60, 70 ans, il va être seul avec sa collection. Ça, c'est pas à 60 ans qu'il faut le voir.
Attends, je dis pas, il y a des gens qui se reconstruisent à 50 ans, ça marche très bien. Hein. Attention, je ne vais pas condamner personne. Hein. Il y a des gens ici, là où j'habite, à Jérusalem, ils se remarient à 80 ans, à 70 ans, et ils sont très heureux. Ils se remarient avec une femme de 60, 65, 70 ans de leur âge. Mais simplement, ils ont accepté le chemin. Ils ont accepté, on me propose quelque chose d'équivalent à moi, quelque chose qui me correspond. Et je vais construire. Donc construire, c'est pas facile. Pour construire, il faut des pierres, il faut casser les pierres pour faire du sable. Il faut mélanger avec de l'eau, avec un certain nombre d'ingrédients. Il faut faire quelque chose de nouveau avec ça. Un mur. Un mur, des escaliers, un soubassement. Construire, c'est difficile. Détruire pour avoir les éléments de la construction et après agencer les éléments ensemble pour avoir une construction, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Donc ce n'est pas le plaisir immédiat physique que les Yetzirah te propose. Voilà, donc aujourd'hui on a vu qu'est-ce qui fait que finalement, bien que le Yetzirah est mauvais en soi, parce qu'il t'amène que à du mal, mais finalement, puisque c'est une création divine, tout ce que Dieu fait est pour le bien. Et donc automatiquement, forcément, en fait, il est bien. Et on a vu que c'était grâce en fait à la confrontation à la réalité à laquelle il te pousse, par le fait que comme c'est marqué dans cette Gemara Brachot, page 5a, à la 4e, 5e ligne, qu'en fait, tu dois faire confronter les bonnes tendances que tu contiens face à une situation par rapport aux mauvaises tendances que te propose les Yetzirah et voir derrière où chacune des tendances, dans quelle réalité, dans quel résultat réel va t'amener chacune de ces tendances. Et au bout, tu choisis. Tu choisis dans quelle photo tu veux être, dans quelle scène du film tu veux être. Et du coup, en fait, tu vois bien que pour la création du monde, pour qu'un homme se bonifie, devienne adulte, devienne droit, il était obligé de se confronter à un moment donné à une possibilité de faire du mal pour choisir finalement la possibilité de faire du bien. Est-ce que tu as des questions? Quelles sont tes questions? Sur tout ce qu'on vient de dire, par exemple. Maintenant, j'ai beaucoup parlé. Je ne voulais pas parler au début comme ça. Je voulais te laisser parler parce que je voulais que les gens apprennent un peu à te connaître. Bien que je ne dirais pas ton nom. Mais je ne dirais pas où tu habites non plus. Vas-y, dis-moi, tu as des questions? Je t'écoute. Parle fort. Donc en fait, Tu m'entends bien? Il est toujours là. Et si tu attends un petit peu, c'est le Yetzirah Tov qui vient après, c'est une petite voix qui est après le Yetzirah. Vas-y, on t'a mal entendu. Vas-y, répète, parle fort. En fait, le Yetzirah, il est toujours là. Ouais. Et le Yetzirah Tov, il vient après le Yetzirah. Voilà, exactement. Le Yetzirah, il est là en premier, exactement. Il s'impose à toi. Et la chokhma, hein, l'intelligence, la finesse du travail, c'est de savoir se dire stop, tu laisses passer, et maintenant je vais écouter ce que le Yetzirah Tov me propose dans cette situation. Alors comment ça se fait? Un truc qu'ils disent les Chachamim, c'est que tu dois dire d'accord au Yetzirah. Tu lui dis d'accord pour le calmer, parce que lui il s'excite derrière. D'accord, on va le faire. Et tu sais quoi, dans 1 heure. Donc tu l'as calmé, donc il ne peut pas te dire non, tout de suite, allez, fais-toi. Ah, tu es d'accord avec moi, on va le faire? Oui, d'accord. Mais dans 1 heure. Donc il ne peut plus rien te dire. Tu dis, on va le faire. Bien qu'en fait c'est faux, tu ne veux pas le faire. Tu fais ça pour le calmer. On va le faire, mais dans 1 heure. Et là tu commences à te refroidir. Quand tu te refroidis, parce que lui il se calme, quand tu te refroidis, à ce moment-là, Yetzirah Tov, tu commences à l'entendre parler derrière. Et tu choisis. Tu dis, voilà, moi j'ai 2 propositions. Voler, pas voler. Comme on l'a dit, violer, pas violer. Passer le feu rouge ou pas. Tu te dis, oui, mais si tu passes le feu rouge, tu vas arriver plus vite. Donc toi, tu te précipites, tu passes le feu rouge. Manque de bol, il y avait un enfant. Bah, t'as tué un enfant. Ah, c'est dommage. 20 ans de prison. Oh, mais j'ai pas fait exprès. D'accord. Mais ce pas fait exprès-là, il fait que maintenant, il y a une famille avec un enfant en moins. En plus, c'est un juif, il allait faire plein de Shabbatot, étudier plein de Torah. À cause de toi, il y a eu une destruction énorme au niveau spirituel. Parce que c'est marqué que le monde repose sur le souffle des enfants qui étudient la Torah. Donc quand tu tues un enfant juif, encore plus, il a une kippa, des petites piottes, etc., c'est vraiment le signe qu'il étudie la Torah. Tu as annulé, tu as détruit énormément de Torah. Parce qu'il allait faire cette Torah. Peut-être qu'aujourd'hui, il est déjà inscrit dans une école talmudique où il répète tous les jours de la Mishnah. Et le monde tient sur cette bouche qui dit de la Mishnah ou de la paracha d'un enfant. Donc tu as détruit des mondes entiers. Ben, ça se paye. Ça coûte 20 ans.
20 ans de prison. Et tu ne pourras pas t'enfuir avec ta voiture. Il y a la mère, il y a le père, il y a tout le monde, il y a le... C'est fini. Ah oui, mais... tu veux dire, ouais, vous avez passé le feu rouge, monsieur. Ah oui, mais j'étais pressé. Ok, bah maintenant, vous allez avoir tout le temps. Vous étiez pressé, bah vous allez avoir 20 ans maintenant pour réfléchir. Donc il vaut mieux être pressé et dire, ok, tu sais quoi, on va se le faire ce feu rouge. Le prochain feu rouge, on se le fait. Alors, t'attends et tu réfléchis. Tu dis, attends, moi si je brûle un feu rouge et qu'il y a quelqu'un vite qui court parce que le feu est rouge pour lui et que le bonhomme il est vert, donc il peut courir, il peut passer, moi au moment où je passe vite, je risque de l'écraser. Combien ça coûte d'écraser un enfant, d'écraser une vieille dame? Combien ça coûte? Ça coûte, regarde selon les pays, 5, 10, 20 ans de prison, regarde. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à faire de la prison? Moi je ne suis pas prêt à faire 1 heure de prison. Moi je ne suis pas prêt. Je n'ai pas envie de me faire violer dans les douches. Je n'ai pas envie. Je me sens bien, moi, avec mon corps. Personne ne m'a touché. Je me sens bien. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. J'ai pas envie. J'ai pas envie que la police elle vienne et que j'ai la honte devant tout le monde parce qu'on m'amène avec les bracelets. J'ai pas envie que mes enfants ils pleurent parce qu'ils ont plus de père à la maison pour ramener. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça c'est mon Yetzaratov qui parle. Mais quand maintenant moi j'associe ma voix au Yetzaratov, au Yetzirah, je lui dis M-E-R-D-E, d'accord? Lâche-moi la grappe. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre tranquille. Pas possible ça, non? Et ploup, le Yetzirah, il a peur. Il s'en va. Il te laisse tranquille pour cette fois-ci. J'ai pas envie d'être poursuivi par des gens parce que j'ai des dettes ou parce que j'ai volé. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai envie de vivre une vie pas tranquille, mais une vie normale. Pourquoi je vais me rajouter ça? C'est déjà assez dur de gagner de l'argent, d'être honnête. Pourquoi? Alors je rentre pas là-dedans. Maintenant, ne pas rentrer là-dedans, c'est au moment où tu es le plus chaud qu'il faut savoir dire ok, on va le faire. Mais tout à l'heure. Et là, tu dégonfles le truc. C'est ça le secret que les gens ne savent pas. C'est ça le secret que les gens ne savent pas. Les gens ils disent non, moi je suis pas religieux, etc. La Torah, c'est... Oui. Et après, une fois que la fille elle a été violée, une fois que tu as fait un gosse à une femme mariée, une fois que ton fils il est drogué à mort parce que tu t'es pas occupé de lui, tu étais devant ton football, après on demande la bracha au rabbin. Après on dit c'est vrai que l'étude de la Torah amène la baraka, amène la bénédiction dans le couple, dans le... Oui c'est vrai, mais ça c'était avant. Maintenant aussi ça va t'amener la bénédiction, mais avec le goût amer de l'expérience. Être religieux aujourd'hui, c'est plus une question de religion, c'est une question de bon sens. Quand tu vois aujourd'hui le nombre de forces dans le monde qui fait tout pour te rendre un déchet, depuis l'enfance jusqu'à l'âge le plus avancé, aujourd'hui, c'est presque normal d'être un religieux un minimum. Ok? Bon voilà, on va s'arrêter là. C'était très sympathique, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. En plus, on a sorti une Gemara. Tu vois, tu voulais étudier la Gemara, ben, on a sorti une Gemara. Ouais. Il était top le cours. Ah, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Tu sais quoi? Je suis content parce que grâce à toi, j'ai fait une chose que je voulais faire depuis très longtemps. C'était montrer comment le Talmud, qui a l'air d'un truc genre vieux et poussiéreux, qui t'apporte pas grand-chose à part d'un cassement de tête, comment en fait, il va te servir dans ton quotidien. Comment en fait la Torah, elle est au service du bien-être de l'homme. Et ça, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et c'est normal. C'est difficile à comprendre. Mais Hachem, il a caché la lumière qui répare et qui protège, il l'a caché dans les pages du Talmud. C'est marqué on va conclure là-dessus, c'est marqué dans Bereshit, Vayar et, je crois que c'est le 5e verset, Vayar et Taor Kitov. Hachem, il a vu que la lumière, elle était bonne. Vayar, il a vu et Taor, la lumière, Kitov, qu'elle était bonne. De quelle lumière on parle? On parle de la lumière des tzadikim, Or Kitov, la lumière des tzadikim, que Hachem, il a caché, Ganouz, Ganaz et Taor. Ganaz, ça veut dire caché. Il a caché cette lumière. C'est quoi cette lumière? Le Or Ganouz, la lumière des tzadikim, c'est la lumière qui fait que quand tu étudies quelque chose, il t'apporte un bien-être dans ton quotidien. Où est-ce que ça a été caché, cette lumière? C'est les enseignements du Talmud, qui sont au service de l'homme juif pour l'aider à réussir et ne pas tomber dans ce monde-là. Parce que réussir son entreprise, se marier, éduquer ses enfants et se sentir bien, ça s'appelle une réussite.
Alors que tomber dans la drogue, tomber dans être malfrat, tomber dans le vol, dans tous ces trucs-là, ben, je suis désolé, pour moi, c'est pas une réussite. Avoir une vie normale, c'est ça une réussite. Avoir une vie tordue, eh ben le Talmud, la Gemara, la halakha, la paracha, ça t'aide à avoir une vie normale. C'est ça d'être religieux. On te donne les éléments pour avoir une vie normale dans ce monde-là. Parce que sans ça, ne t'inquiète pas, tu vas avoir une vie tordue, ne t'inquiète pas. Avant, c'était moins vrai. Tu pouvais avoir une vie normale sans Torah. Aujourd'hui, c'est fini. Tu veux que je te parle? On aura l'occasion d'en parler. Toutes les associations qui veulent rentrer dans la tête de tes enfants, qu'on peut être homo, on peut être gouine, on peut être trans, on peut être truc, on peut être comme ça, on peut être voleur et être heureux. Tu veux? Depuis le plus jeune âge à l'école. Aujourd'hui, c'est les cours aujourd'hui. Donc il faut un contrepoids. Quand l'enfant il rentre à la maison, il voit la normalité. Parce que dehors aujourd'hui, crois-moi mon ami, il n'y a plus rien de normal. Je t'embrasse. À la semaine prochaine. Si tu as encore soif, on peut refaire un deuxième cours cette semaine. Si tu as encore soif. Ok. Ouais. Sinon, tu sais ce que tu fais, hein, tu regardes, tu revois le cours sur notre extraordinaire chaîne YouTube, où je vous engage à vous abonner. C'est pas compliqué, vous ouvrez un cours et puis il y a marqué en dessous s'abonner. Vous pouvez faire un don aussi dans la rubrique à propos de la chaîne YouTube Yaakov Laguerre, faire un don là-bas. Ça soutiendra donc mon action auprès des jeunes et des moins jeunes, de rattrapage des bases du Klal Israël, aussi bien dans l'étude sur texte que dans la pensée juive. Et puis voilà, vous suivez nos cours. Donc toi, en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que tu peux refaire ce cours-là, mais tu écris certaines choses. Tu écris des choses, des exemples, etc., qui te parlent. Et ça va t'aider à intégrer ces notions-là dans ton vécu. Super. À la semaine prochaine. Ok, à la semaine prochaine. Bye. Au revoir.